Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 10 avril et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Pau. C'est un handicap de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans. Il y aura 3900 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 18 au départ de l'épreuve. On a fait le plein de partants. Un lot homogène, un lot intéressant, hein, mais bon, bah, comme souvent en obstacle, difficile. Attention à l'état du terrain, hein, que la piste va être rapide, sec, enfin ça sera du très souple, hein, on va arroser au minimum, mais la piste va être beaucoup plus rapide que ces derniers temps et ce qui peut avoir une incidence, hein, évidemment, sur le comportement de certains chevaux, surtout que ces dernières semaines, ces derniers mois, hein, depuis le début de l'année et de la saison 2025 à Auteuil, on évolue quand même sur des pistes beaucoup plus pénibles. Là, la piste est beaucoup plus rapide, donc il peut y avoir des incidences de changement de course ou en tout cas de changement, d'arrivée par rapport aux courses références. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et j'en profite également pour vous signaler toujours l'abonnement flambeur, hein, du côté, de YouTube. Vous savez que depuis, quelques jours, quelques semaines, j'ai lancé, un système d'abonnement. Ça coûte 4,99 € par mois, donc c'est vraiment, pas trop cher et tous les jours, hein, je vous donne le pronostic d'une réunion secondaire, réunion 3, réunion 4, qui est, généralement différente, hein, dans une autre spécialité, que la réunion du quintet, Super Top 5 et donc je vous donne une base, un outsider, plus également le coup de 3. Le coup de 3, ce sont 3 chevaux parmi mes bases, hein, sur, l'ensemble des 8 ou 9 courses ou 7 courses en fonction de la réunion, à appuyer soit en jeu simple et ou en report évidemment. Comme d'ailleurs l'exemple que je vous propose, ici, hein, ça se passe, comme ceci. Donc vous avez toutes les courses où je vous donne une base, un outsider pardon et en bas je vous donne le coup de 3, donc les 3 choix à jouer et après, bah, la base et l'outsider, vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez aussi, hein. Soit vous les faites en jeu simple, soit vous les faites en couplet, soit vous pouvez le faire en 2 sur 4. Vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi, je vous donne, on va dire les éléments. Après, c'est à vous de les, compléter et n'oubliez pas également de faire très attention, à vos mises et voilà, tout se passe dans la catégorie post évidemment, je vous poste ça sur ma chaîne YouTube tous les soirs entre 21 h et 23 h environ, hein, c'est en fonction des horaires et si vous voulez vous souscrire à cet abonnement, soit rendez-vous sur le bouton rejoindre sur la page principale de ma chaîne YouTube ou alors dans les descriptions, de vidéos, enfin juste en dessous de mes, vidéos, vous avez le petit bouton, rejoindre ou sinon dans la partie également souscription aussi, hein. Vous avez aussi la possibilité, de venir me rejoindre, donc ça coûte 4,99 € par mois et c'est donc tous les jours, hein, sur, le site YouTube et sur ma chaîne YouTube. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Pompano, le pensionnaire d'Elisabeth Haller, c'est la monte de Théo Chevillard. Bah, écoutez, c'est un cheval qui est absolument régulier, sympathique, hein. Il reste sur 3 bonnes places ici à Auteuil, alors qu'il a couru 4 fois à Auteuil, hein. 3 places, c'est plutôt intéressant. Euh, il y reste donc sur sa troisième place dans la course référence, hein, du 23 mars dernier. C'était sa deuxième course de rentrée, hein. Ce jour-là, on était dans un terrain collant, mais qui commençait petit à petit à sécher. C'était Mohican, hein, qui se posait devant Ilia. Et puis devant, c'est bah, quelque chose qu'il va retrouver ici, hein. On avait Robin Hill qui se classait cinquième et Jaïdin qui se classait septième. Son entraîneur qui a toujours pensé que 3900 mètres, c'était sa meilleure distance, hein. D'ailleurs, il y avait pris une troisième place en fin d'année dernière dans un qui a été Super Top 5, c'était le prix Marc Anthony. C'était à Paniwa, hein, qui s'imposait devant Kaliandra. Il devançait des chevaux comme Clipper, Cœur Étincelle, Kamejin, Chipora, etc. etc. Ce que redoute un petit peu Elisabeth Haller, hein, c'est l'assèchement des pistes.
même si je pense que ça devrait pas être un souci selon moi parce qu'il a déjà bien fait, dans des pistes un peu plus rapides l'an passé à pareille époque. Bah, écoutez, voilà, il a 2 parcours de rentrée, donc 3e de la course référence du 23 mars dans le prix Souviens-toi sur 3600 mètres. Son entraîneur donc il pense que le rallongement de la distance va être bien pour lui. Bon écoutez, pour moi, il a tous les ingrédients nécessaires ici pour j'espère enfin qu'il puisse remporter son premier handicap ici à Auteuil. En deuxième position, j'ai mis le 5, Robin Hill, pensionnaire de Louisa Carberry, l'amante de James Reveley. Bah, écoutez, le cheval, qui a très peu couru, hein, seulement 5 courses, et ses 2 dernières sorties ont lieu pour cadre des handicaps, une à Angers où il s'était classé 3e le 16 février dernier et 5e donc de la course référence, on l'a dit il y a quelques instants, sur la butte Mortemart à Auteuil dans le prix, Guy Hunot, hein du 23 mars dernier. Bah, écoutez, il avait d'ailleurs les œillères, hein, pour la première fois ce jour-là, les œillères australiennes, chose qu'on va confirmer ici. Donc pour moi, il est, bien placé, James Revlek est en pleine forme, hein, puisqu'il a remporté notamment le quintet, Super Top 5, de mardi, du côté, de lundi même, du côté de Compiègne. Donc attention à Robin Hill, ici, dans même si c'est un jeune cheval tendre, donc qui peut encore manquer un peu de dureté, il doit porter quand même du poids ici. Mais sur ce qu'il a montré la dernière fois, l'assèchement des pistes qui va être un plus. Non, pour moi, il fait partie des prétendants, même pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 10, Quelle Story, pensionnaire de Michael Serror, l'amant de Félix de Gilles. Il va faire sa rentrée, mais c'est un chat qui avait montré, l'an passé dans cette catégorie-là, hein. Il a couru 4 quintés Super Top 5. Il y a pris notamment une deuxième place, quasiment l'an passé à pareille époque en terrain lourd, hein. C'était, dans le prix général de Rougemont, que remportait Hasta la Vista. Il devançait Caliandra, Kamikaze Duté ou encore Elite qui va retrouver ici. Il était en 58 de valeur. Cette fois-ci, il a perdu 3 kilos, hein, quand même sur l'échelle des valeurs et donc il est extrêmement bien placé. Il avait conclu sa fin de saison 2024 par une 5e place dans le prix Tournai où on avait, Kango, hein, qui terminait, 3e, qui va le retrouver, ici et en plus avec un avantage au poids. Bah, écoutez, Quelle Story, il sera beaucoup mieux sur, 3 900 mètres. Il avait pris pardon une, 3e place. C'était, donc 5e non pardon, dernièrement, sur ce tracé, hein, qu'il découvrait, mais il sera beaucoup mieux sur cette distance et en terrain rapide et même pour une rentrée, je pense qu'il a du travail derrière lui. Heu, Félix de Gilles, donc il va le monter. Point intéressant, compétitif. Donc pour moi, il peut, pourquoi pas, à belle cote, venir, jouer les tout premiers rôles. En quatrième position, j'ai mis le 16, Zan Ho, pensionnaire de Julien Carayon et la monte d'Enzo Bonnet. Bah, écoutez, le cheval, qui ces dernières sorties est en pleine forme, hein. Il enchaîne 2 handicaps, coup sur coup. Un à Cagnes-sur-Mer en fin d'année dernière en 46 de valeur et donc dernièrement à Pau, hein, le 21 janvier dernier en 48,5 de valeur. Le handicapeur, bah, qui l'a pénalisé de 4 kilos. La dernière fois, c'était, face aux chevaux d'âge, hein, qui devançaient notamment, bon, des chevaux de seconde épreuve, de handicap. On peut penser à James, à Ilvia Desobo, Buros Diane, Baron Zanzi. C'est les chevaux qui dominaient dernièrement, mais ils gagnaient quand même assez facilement. Bon, il se retrouve en bas de tableau de ce handicap avec un poids quand même intéressant. Il y a que des 5 ans à affronter, il y a pas de chevaux d'âge, donc ça c'est encore, une tâche, plus simple je trouve et bah, écoutez, sur sa forme du moment, on l'a laissé un petit peu au repos. On n'a pas couru, les premières courses ici à Auteuil. Peut-être on a estimé que les terrains étaient peut-être pas suffisamment, fermes pour ses, aptitudes. Là, le raffermissement des pistes va, je pense, être un plus pour lui et malgré le fait qu'il était pénalisé au poids, je reste persuadé qu'il peut encore jouer les troubles faites. En cinquième position, j'ai mis le 18, King of Freedom. Pensionnaire d'Anne-Sophie Paco, c'est l'amant de Kevin Nabé. Attention à ce cheval, hein, qui avait très bien couru l'avant-dernière fois, le 24 février à Auteuil, donc dans le prix Souviens-toi, on avait Pompano, qui s'était classé, 2e, on était sur les 3600 mètres hein, et on avait Dream du Nemo qui était 4e, Gold Kikou 5e et donc ce King of Freedom qui terminait pas trop mal ce jour-là, à la 6e place. À noter que derrière, il a échoué, du côté de Compiègne, mais sur une piste qui est beaucoup plus sélective et qui l'a peut-être un petit peu désavantagé. D'ailleurs, Anne-Sophie Paco a déclaré quand même qu'elle le préfère plus à Auteuil
et sur les longues distances et elle était assez contente d'ailleurs de se retrouver en bas de tableau de cette première épreuve, enfin de ce handicap. Il y a même pas de première épreuve, c'est un handicap de catégorie et en plus, il a perdu 1 kilo par rapport donc à sa dernière sortie. Il se retrouve en 52 de valeur. Il y a que 66 kilos entre guillemets à porter. On a fait appel à Kevin Nabé, donc c'est assez intéressant et moi non, je pense qu'il a les moyens de se réhabiliter, même s'il doit un petit peu nous rassurer par rapport à sa dernière sortie. Mais pareil, le raffermissement des pistes va être un plus et je pense qu'il peut se placer là encore à belle cote. En sixième position, j'ai mis le 3 Dream du Nemo. Pensionnaire de Fabrice Fouché, c'est la vente de Thomas Borin. Bah, écoutez, le cheval, on peut rien lui reprocher, hein, il est toujours là, il fait toutes ses courses. Quatrième hein, dans la course ref du 24 février du prix Souviens-toi, donc s'intercalant entre Pompano deuxième, Gold Kikou qui était cinquième et King of Freedom donc sixième. Je pense qu'il faut reprendre cette course référence, même si on était sur 3600 mètres. 3200 mètres, c'est une distance qu'il va découvrir, mais je pense qu'il est capable de tenir. Il peut être monté près des chevaux de tête. Bon, il doit porter un peu de poids, 71 kg et demi, ce qui est jamais évident hein, dans de telles courses, mais il n'a que des 5 ans à affronter ici. Donc je pense que ça va être bien. Il avait fait un bon hiver du côté de Pau, non, on peut rien lui reprocher. Je pense qu'il va encore faire sa course, même si pour la victoire, il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu. Et puis enfin, en 7e position, j'ai mis l'As Kango, le pensionnaire de Mathieu Pitard, c'est l'amant de Baptiste Leclerc. Bah écoutez, il vient de faire sa rentrée sur le steeple du côté de Nancy le 16 mars dernier, où il s'est imposé hein, pour ses premiers pas. Donc on a sent que le cheval est en pleine forme. Il avait participé à des quintés Super Top 5 l'an passé ici à Auteuil sans pour l'instant à s'y mettre en évidence. Mais derrière, il avait quand même le 24 novembre, on l'a dit tout à l'heure, se classer troisième sur ce tracé dans un handicap euh, en 57 de valeur, hein, où c'était Kim Rock qui s'imposait, et puis il devançait Quelle Story. Quelle Story que j'ai, qui se classait cinquième ce jour-là, que j'ai retenu dans ma sélection. Cet hiver à Cagnes, il s'est assez bien comporté, hein, avec une victoire, une deuxième place et un échec. 58 de valeur, ça me semble bien. En tout cas, il est compétitif selon moi. Il n'a que des 5 ans à affronter et la distance, il n'y aura pas de problème. Son entraîneur qui est confiant. Pareil, il y a que le poids qui me pose un petit peu problème, mais sur cette piste quand même rapide, je pense que ça a moins de conséquences de porter un gros poids que quand on est dans des pistes beaucoup plus pénibles. Donc je reste, en plus c'est un bon cheval et je pense qu'il a de l'avenir dans ce style de course et je l'ai gardé en bout de sélection pour une place. Et puis enfin en huitième position, j'ai mis le 13 Kira Lablou, pensionnaire de Erwan Graal, c'est l'amante de Luca Zuliani. Bah, écoutez, elle vient de s'imposer dernièrement face au seul jument, auquel auparavant elle avait pris 2 accessites d'honneur, hein, toujours face au jument d'âge. Bon, bah maintenant sa valeur a grimpé, hein, puisqu'elle passe donc de 51 à 54 de valeur et elle doit affronter des mâles. Maintenant, attention, il n'y a que des 5 ans au départ. Donc, la dernière fois, quand elle s'imposait pardon, à Compiègne, c'était face au jument d'âge. Donc, on peut supposer que la balance s'équilibre un petit peu. Maintenant, c'est sûr qu'elle monte un peu de catégorie, mais elle est prise à un poids, en mon sens, encore intéressant. Elle est encore toute neuve, hein, elle est pas, on l'a pas encore trop bousculée et à Auteuil, elle a couru qu'une seule fois dans une course à condition l'automne dernier où elle avait pris la 5e place. Elle va encore accuser des progrès là-dessus. Elle est, voilà, elle court de progrès en progrès et elle peut venir compléter la bonne combinaison à Bellecote. Et mon regret, ça sera le de Gold de Kikou, pensionnaire de Gabriel Anders, l'amant de Théo Dumouche. Bah, écoutez, il est 5e de la course référence donc du 24 février dernier dans le prix Souviens-toi. Il fait partie hein, de ces chevaux-là avec cette ligne de Pompano, Dream Junemo et King of Freedom pour venir chercher la 4e, 5e place. Tout simplement, j'avais pas la place en 8 pour le mettre. Il doit porter lui aussi un peu de poids, mais il a montré aussi qu'il était compétitif au moins pour une petite place dans ce style d'épreuve et puis toujours à se méfier de l'entourage donc de Gabriel Lenders. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 sur la butte Mortemart du côté d'Auteuil. J'ai retenu en tête le 4 Pompano, en deuxième position le 5 Robin Hill, en troisième position le 10 Quelle Story, en quatrième position le 16 Zanove, en cinquième position le 18 King of Freedom, en sixième position le 3 Dream du Nemo, en septième position Las Congo et en huitième position le 13 Kira Labou. Mon regret est le 2 Gold Kikou, ce qui donne mon pronostic chiffré de ce quintet Super Top 5
4, 5, 10, 16, 18, 3, As et 13 avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 5 Robinil, un poulain qui me semble avoir de l'avenir dans cette épreuve et dans ce style d'épreuve en tout cas. Il a bien couru pour ses premiers pas à Auteuil. On remet les œillères australiennes avec James Rebley qui est sur son dos. Je pense que ça peut être très bien. Méfiance et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un 2 sur 4 des 5 premiers de ma sélection. Voilà, je pense qu'on a quelques jeux intéressants, quelques chevaux intéressants et donc 2 outsiders intéressants en bas de tableau, Zanov et King of Freedom, qui seront, je pense, à des cotes assez intéressantes. Donc à tenter et je rappelle aussi que si vous avez un congé Libet, hein, n'oubliez pas de fractionner les mises, 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la troisième place de Daylight en ce mardi 8 avril du côté de Deauville dans le prix Imprudence. Bah, elle a pris un départ correct, c'était une rentrée, une distance qu'elle découvrait. Elle a bien accéléré, elle a bien terminé le long de la liste côté tribune pour finir, mais elle a un petit peu manqué, je pense, du fait de sa rentrée et aussi peut-être la distance hein, qu'elle découvrait. Mais je pense que c'est surtout la distance. Voilà, elle a un petit peu pêché et elle prend la troisième place aux abords du poteau. Je pense qu'on aurait été sur 1200 mètres. Je pense qu'elle aurait gagné cette course. Mais voilà, 1400 mètres, je pense qu'elle doit encore faire ses preuves. Mais j'espère au moins que vous en avez profité à la place. En espérant que ce mercredi, du côté de Reims, Cameron va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce jeudi, nous serons le 10 avril. Bah écoutez, je vais partir à Chantilly en Réunion 3. Ça sera dans la huitième et la dernière course du programme. C'est le prix du chemin de la cartouche, tout un programme. C'est un handicap, première épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la PSF, piste en sable fibré, et ils seront 14 au départ de cette épreuve. Oh, des chevaux bien connus dans cette catégorie. Et bah écoutez, mon penalty, alors il y a certes Irish Kamaya, mais c'est pas mon penalty, c'est Rançon Glorial, le numéro 4, le 804. Le cheval entraîné par Stéphane Vattel, la montre d'Arthur Vilchien qui aura la décharge de 2,5 kg. Il a tiré le 14 derrière les sables de départ. Mais il a prouvé dernièrement qu'il était encore compétitif après une victoire acquise sur les 1400 mètres de Deauville dans un handicap le 1er février dernier en 31 de valeur. Derrière, donc, avec 2,5 kg de pénalité en 34, bah, il a fait deuxième et troisième. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, bah, il se classait troisième, battu par Au cœur de la nuit et surtout Abelard F. Arbella F, que je vous ai donné en penalty il y a quelques jours de cela, qui a gagné son handicap à belle cote. Et il devançait notamment Remama ou encore Alva. Ce sont des chevaux qui ont participé à des quintés Super Top 5 et notamment Alva, puisque cette dernière a très bien couru dernièrement en s'imposant dans un quintet Super Top 5 en 35,5 de valeur. Donc on peut supposer que Rançon Royal, qui a donc devancé Alva dernièrement en 34 de valeur ici, bah, il est encore compétitif pour la victoire. Alors certes, le 14 à la corde est un peu rédhibitoire, évidemment, mais avec un bon parcours et la décharge de son apprenti, qui en ce moment est en bonne forme, je pense que ça peut venir même jouer la victoire. Donc le 804 Rançon Royal en Réunion 3, course 8 du côté de Chantilly. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi. Et comme tous les vendredis, ça sera à 20h15 du côté de Paris-Vincennes avec les trotteurs évidemment à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.